Alors voici un petit test du volant Logitech qui va être branché à l'instant. Vous allez voir, c'est marrant pour l'initialisation, je vais y arriver. Avec ces petites pédales qui sont en dessous. Hop, là on les voit bien. Le volant en cuir, cousu à la main, s'il vous plaît. Avec la petite bague métallique au-dessus. Puisque je l'ai devant moi là, on retrouve les touches habituelles d'une commande de PlayStation 4. La croix, le carré, le triangle, le rond, la croix directionnelle ici, le sélecteur 24 positions. Bon, ça c'est en plus pour le coup. Les touches classiques. Là, option. Normalement, il va s'initialiser. Tu l'as branché? Oui, c'est vrai, on avait oublié, il faut allumer la console pour que ça s'initialise. Donc là, on vient d'allumer la console. Le volant est relié à la console par un câble USB. Voilà. Oh, oula. Volant totalement motorisé pour le coup. Voilà. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on ressent vraiment les vibrations dès que, si on roule avec une voiture de course sur un circuit, on ressent les vibrations dans le volant. C'est assez impressionnant comme sensation. Avec une vidéo, c'est pas vraiment facile de le faire ressentir, mais je vais filmer tout à l'heure. Je pense que ça sera déjà pas mal. Les pédales, puisque j'y pense, pareil. La pédale de droite accélérateur qui agit en fonction de l'appui, donc c'est pas du tout ou rien. La pédale de frein qui est plus dure et la pédale de gauche pour l'embrayage, pareil, qui est entre les deux au niveau de la dureté. Voilà, on va lancer le jeu. Donc voici une petite démonstration avec le jeu Formula One. Voilà. À chaque fois qu'on se prend le rebord, j'ai eu. Hop, voilà. Il y a un retour de force qui se fait dans le volant et c'est assez impressionnant, les ressources. Voilà, on voit bien vibrer. Voilà. Il y a les palettes pour changer les vitesses. Voilà. Et ce qui est intéressant, donc voilà les pédales avec effectivement en fonction de l'appui sur l'accélérateur, la vitesse n'est pas la même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On peut configurer entièrement le volant sur PC avec le logiciel Logitech G. Ça permet de personnaliser la sensibilité des roues, niveau de retour de force, les commandes. On peut personnaliser toutes les commandes du volant avec le logiciel. Ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc oui, comme je viens de dire, on veut faire fonctionner sur PC ou sur PS4 pour le coup. Il y a des témoins lumineux directement sur le volant pour le régime. Alors là, je sais pas si on va voir. Voilà, là on voit. C'est presque comme dans la réalité, en fait. Voici la boîte. Donc pour l'embrayage, en fait, il y a un double embrayage programmable. Hein. J'avais oublié de le dire tout à l'heure. Voilà. Voilà, le volant, il est là, avec la description des fonctionnalités. Donc, le marqueur central en aluminium, les boutons d'action, le levier en métal, on l'a vu, indicateur de régime lumineux, le cuir, bon, c'est parce que c'est confortable, hein, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est vraiment une très très belle finition. Fixation portable. Alors nous, oui, un petit détail, on a un bureau qui est un peu particulier, c'est que c'est trop épais. Donc provisoirement, ça a été mis sur une planche comme ça, mais vous, ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est les 3/4 des bureaux. Les griffes iront dessus, sans problème. Voilà. C'est juste que pour nous, l'épaisseur de notre table était un peu trop important. Sachant quand même, il faut vraiment que ça tienne correctement, parce que ça bouge. Ça bouge plutôt pas mal. On se croirait vraiment dans la conduite d'un véritable véhicule. Voilà, j'espère que ça vous aura servi.
Alors évidemment, nous, l'installation qu'on a fait, hein, c'est du provisoire. Évidemment, on mettra ça largement mieux après. Mais on n'a pas résisté à l'envie de vous faire le test et de jouer nous-mêmes à ce jeu avec ça, parce que les sensations sont vraiment différentes par rapport à une manette. Rien à voir. Il faut vraiment avoir essayé pour être convaincu. Et je crois que la Logitech nous a pondu encore vraiment un bon produit. De toute façon, avec cette marque-là, j'ai rarement été déçu. La qualité de fabrication, elle est impressionnante. J'avais jamais vu un jeu de pédale et un volant aussi bien fabriqué pour un jeu. Pour un jeu. C'est quoi ta Formule 1, papa? C'est clair. Les sensations dans le volant sont extraordinaires. Sensation? Moi, de toute façon, rien qu'à le voir là comme ça, c'est vrai que moi j'ai joué tout à l'heure, c'est... Voici le dessous du petit volant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme connexion? Toi qui nous as branché ça. Donc connexion pour les pédales, Oui. connexion pour le courant. L'alimentation. Donc l'alimentation qui est fournie, donc il vous faut une prise de courant. Ensuite. Et ça, c'est la connexion pour la PS4 avec la prise USB. Ou le PC. Ça peut aussi aller sur le PC. Et ici. Et ici, c'est si vous avez un câble pour un levier de vitesse. Voilà. Donc en option, Logitech fait aussi le vrai levier de vitesse manuel. Donc c'est Voilà. pas mal, c'est déjà prévu. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un modèle différent pour le volant. Et en plus, vous avez les canaux pour mettre les fils. Voilà, comme quand il est posé, au Bien moins, intégré. bien intégré. Et il y a même les points de fixation éventuellement, si vous avez le siège qui va bien avec les supports adéquats. Et les supports réglables. Donc je vous montre. Hop. Pour s'adapter à une table ou une Ouais, planchette. Oui, c'est vrai que nous, notre bureau, il est un peu trop... Parce que moi, le problème, c'est que ma table basse est un peu épaisse. Donc du coup, j'ai dû adapter une planchette. Mais c'est vrai que très pratique. Ça tient très bien. Ah bah oui, avec le jeu depuis tout à l'heure, il n'a pas bougé d'un poil, le truc. Voilà. Ok pour ça. Ah, c'est la brochure qui est fournie avec. Si on veut fixer le volant sur les sièges adaptés, il y a possibilité. Ça va même très loin, hein, avec des écrans et tout ce que l'on veut. Et enfin, pour terminer avec cette petite vidéo, voici donc le pédalier. Et en dessous, vous avez aussi, ça pique bien, le module pour que ça se coince dans la moquette et que ça ne glisse pas sur le sol. Ils ont pensé vraiment à tout. Voilà, voilà.
Einmal der komplette Lenkeinschlag nochmal demonstriert. Das Logitech G923. Und nochmal nach rechts. Dann einmal alle Gänge durchgeschaltet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der Rückwärtsgang durch Druck. Und einmal unten rechts auch eingelegt. So, dann kommt noch die Pedalerie. Gas, Bremse und Kupplung. Wichtig, bei der Bremse muss man ein bisschen mehr drücken, die hat einen deutlich merkbaren Widerstand. Ja.